Dans le cadre du cours de gestion des risques financiers, Eglé et moi-même allons vous présenter un texte d'analyse empirique. Ce texte traite de la question de l'estimation des risques de catastrophes climatiques par les gestionnaires de fonds. Il a été écrit par Shawat Alok, Nitin Kumar et Russ Wimmers. Les risques liés au changement climatique impactent-ils l'économie? Comme l'a dit Ban Ki-moon lors d'un sommet des investisseurs de la Fondation des Nations Unies sur les risques climatiques, début de citation, les investisseurs doivent savoir comment les impacts du changement climatique peuvent affecter des entreprises, des secteurs et des marchés financiers spécifiques dans leur ensemble. Fin de citation. C'est pourquoi certains investisseurs proposent de refléter le risque climatique dans le prix du risque afin d'être plus transparent, ce qui encouragerait peut-être les investissements en capital. Le problème étant qu'il y a très peu d'articles sur l'approche du reflet du risque climatique dans le prix. En règle générale, l'exposition des entreprises au risque de changement climatique est liée à leur émission atmosphérique de gaz à effet de serre. Cependant, Hong et al., dans leur article de 2019, considèrent cette vision comme étroite. Pour eux, la vulnérabilité des processus de production des entreprises aux catastrophes naturelles doit également entrer en compte. La question de l'estimation va donc se poser. Comment estimer correctement les risques climatiques liés à des catastrophes? Le prix est souvent fixé marginalement par l'important volume de transactions de fonds. Cependant, les gestionnaires de fonds peuvent également influencer le marché. En effet, s'ils sous-estiment l'impact des catastrophes naturelles sur les entreprises, ça nuit à la fois à la rentabilité de l'action pour l'investisseur, mais ça nuit également à l'économie, car elle subit une distorsion du cours des actions, ce qui entraîne une inefficacité des allocations de capital. L'article que nous vous présentons examine si les gestionnaires de fonds professionnels réagissent de manière excessive aux grandes catastrophes climatiques. En effet, les gestionnaires d'une région sinistrée majeure sous-pondèrent les stocks des zones sinistrées à un degré beaucoup plus élevé que les gestionnaires plus éloignés. Il ressort de la littérature que ces sous-estimations des impacts d'une catastrophe climatique par les gestionnaires de fonds provient d'un biais de séance. Le biais de séance est donc la tendance à surpondérer irrationnellement les probabilités en fonction de la facilité avec laquelle les événements, les informations sont disponibles. Les données utilisées pour réaliser ces tests sont obtenues auprès de Schedule pour les données sur les catastrophes climatiques, auprès de CRSP Survivor Bias pour les fonds communs de placement d'actions américaines diversifiées. Le CRSP donne le rendement mensuel net après frais et permet d'éliminer les fonds indiciels en utilisant les indicateurs de fonds indiciels qu'il définit. Les instantanés des portefeuilles de fonds trimestriels sont obtenus à partir de la base de données des fonds communs de placement de Thomson Reuters. Tous les fonds dont l'actif net total est inférieur à 5 millions de dollars ou qui détient moins de 10 actions sont supprimés. Les données sur la situation financière des entreprises et les emplacements des bureaux centraux sont obtenus à partir des fichiers de ComputeStat Quarterly. L'échantillon se compose uniquement de fonds gérés activement et limités à la période de 1995 à 2016. L'étude vise à compléter cette littérature en utilisant un large échantillon de données sur le comportement commercial réel d'un échantillon d'investisseurs et de gestionnaires de fonds communs de placement susceptibles de fixer les prix du marché afin de déterminer si ces gestionnaires sous-estiment le risque économique associé aux catastrophes climatiques et si ça induit des biais irrationnels dans leurs décisions de portefeuille. Ils veulent savoir si de telles décisions pourraient induire des inefficacités localisées et de courte durée dans le cours des actions des entreprises de la zone sinistrée. Sur base des articles de Koval et Moskowitz en 2001 et de Bordalo et al. En 2012, deux hypothèses sont envisagées. L'hypothèse de séance implique que les gestionnaires de fonds communs de placement peuvent surestimer la probabilité de catastrophes saillantes, mais rares, qui affectent leur société de portefeuille à l'avenir et par conséquent sous-pondérer ces sociétés dans leur portefeuille. L'hypothèse d'information implique que les gestionnaires de fonds peuvent posséder des informations de qualité supérieure sur les entreprises proches et par conséquent sous-pondérer les entreprises locales en cas de catastrophe s'ils s'attendent à ce que ces entreprises sous-performent dans un avenir proche à la suite d'une catastrophe. On a donc deux hypothèses. Une hypothèse H1 formulée comme suit. Les fonds communs de placement situés à proximité des entreprises dans la zone sinistrée sous-pondèrent par la suite ces entreprises
par rapport aux fonds situés plus loin dans la zone sinistrée. On a également une hypothèse H2A, qui est l'hypothèse d'information. Si les gestionnaires de fonds communs de placement sous-pondèrent les actions des zones sinistrées en raison d'informations supérieures, ces actions devraient sous-performer dans un avenir proche. Nous avons également une hypothèse H2B, qui est une hypothèse de science. Si les gestionnaires de fonds communs de placement sous-pondèrent les actions des zones sinistrées en raison du biais de science, ces actions ne devraient pas sous-performer dans un avenir proche. Le principal défi économétrique pour l'évaluation des décisions de portefeuille des gestionnaires de fonds sont susceptibles d'être biaisées est de distinguer empiriquement les décisions de portefeuille biaisées des décisions rationnelles qui peuvent être motivées par un accès à des informations supérieures. Pour contourner ce problème, l'article utilise une stratégie de différence dans la différence, qui compare la décision de portefeuille des fonds situés dans la zone sinistrée, fonds de groupe de traitement, et les décisions de portefeuille des fonds situés plus loin, qu'on appellera fonds de groupe de témoins, en ce qui concerne leurs avoirs communs d'entreprise ayant leur siège social dans la zone sinistrée. Cette figure représente l'explication de la stratégie. En effet, nous avons ici en jaune une zone sinistrée. Nous avons ici la zone proche de la zone sinistrée. Le triangle bleu représente une firme sinistrée. Le carré vert représente un fonds proche de la zone sinistrée. Et le carré rouge représente un fonds hors de la zone sinistrée et hors de la zone proche. Nous comparons la variation des pondérations des actions de la firme A issue de la zone sinistrée autour de catastrophes dans le portefeuille du fonds 1 proche par rapport au fonds 2 plus éloigné. L'analyse contrôle les effets fixes des fonds et de durée. Les effets fixes des fonds garantissent que nos régressions sont identifiées grâce à des variations intrafonds qui absorbent toutes les différences invariables dans le temps entre les fonds communs de placement. Les effets fixes dans le temps contrôlent davantage les chocs macroéconomiques agrégés. Pour mettre en œuvre notre test de différence dans les différences, ils utilisent l'emplacement du comté des sociétés de fonds et le siège social des sociétés de portefeuille pour calculer la distance entre les paires de sociétés de fonds, puis classer les fonds en deux groupes. Si la distance entre le fonds et le siège social de l'entreprise est inférieure à 1000 miles, les paires fonds-entreprise sont classées comme close MS, traitement ou phare, témoin sinon. Le test a aussi été fait sur d'autres distances comme 50 miles, 250 miles, etc. L'unité d'observation dans l'analyse est le fonds de société par trimestre. Nous allons maintenant donc analyser cette équation. Nous avons ici White MST, qui est le poids des actions S dans un portefeuille de fonds commun M à la fin du trimestre T. Dans ces tests de référence, les deux trimestres civils avant et après la catastrophe ont été pris en compte. Post T est égal à 1 pour le trimestre de la catastrophe, que l'on nommera Q, et les deux trimestres suivant la catastrophe, donc Q plus 1 et Q plus 2. Par contre, Post T est égal à 0 pour les deux trimestres avant la catastrophe, donc Q-2 et Q-1. Il faut savoir que Post T est égal à 1 pour le trimestre de la catastrophe, Q, car White MST est mesuré à la fin du trimestre T, qui est égal à Q. Close MS est égal à 1 si le siège social du fonds commun M est situé à moins de 100 mètres du siège social de l'entreprise S. Dans le cas contraire, close MS est égal à 0. X S T-1 et X M T-1 sont des vecteurs de covariables retardés au niveau de l'entreprise et au niveau du fonds mesuré à la fin du trimestre T-1. Mu-M est un vecteur d'effet fixe de fonds qui absorbe toutes les différences invariantes dans le temps entre les fonds. Ça implique que les régressions soient identifiées par une variation intra-fonds dans les décisions de portefeuille autour d'une catastrophe cyclonique. Enfin, delta T sont des effets fixes trimestriels qui contrôlent les chocs macroéconomiques agrégés. Le coefficient d'intérêt est bêta 3, qui mesure l'ampleur de la sous-pondération des actions des zones sinistrées par les fonds communs de placement proches par rapport aux fonds éloignés.
Un coefficient β3 négatif indique que les fonds proches de la zone sinistrée diminuent davantage leurs investissements de portefeuille dans les actions de la zone sinistrée que les fonds éloignés. Comme nous le voyons sur le graphique, les fonds proches et éloignés diminuent leur poids sur les stocks des zones sinistrées avant la catastrophe. Ces tendances parallèles de pré-traitement soutiennent l'utilisation de la stratégie de différence dans les différences dans ce contexte pour estimer l'effet causal des événements de catastrophe. La conception de recherche s'appuie sur la configuration expérimentale de Dessian et Maitré en 2017, avec quelques différences importantes. Premièrement, alors que Dessian et Maitré se concentrent sur les ouragans, l'étude comprend 16 catastrophes climatiques, y compris les ouragans. Deuxièmement, Dessian et Maitré comparent le comportement de thésaurisation des espèces des entreprises de la région voisine par rapport aux entreprises situées dans le reste des États-Unis, alors que l'article compare les transactions de portefeuille de fonds proches et lointains avec celles des entreprises ayant leur siège dans la zone sinistrée. Troisièmement, Dessian et Maitré comparent des entreprises proches et éloignées alors que l'article compare des groupes de traitement et de contrôle définis comme des fonds communs de placement proches et éloignés.